Salut tout le monde, this is Zach, aka Zaki, aka I am Zaki, créateur de Jetlag Radio et d'autres podcasts. Euh, bon, c'est absolument que je me rappelle, je dois parler en français pour ce vlog, alors voilà. Comme vous voyez, je porte mon Christmas sweater, ugly Christmas sweater de Stade Rennais, parce que c'est les vacances, euh, Noël vient de passer, alors j'espère que vous avez un joyeux Noël, et bien sûr, il va y avoir le nouvel an. Alors, je vous souhaite bonne année, mais je dirai ça encore une deuxième fois vers la fin de cette vidéo. Bon, vidéo en français, de quoi est-ce que je vais vous parler? Ok, Noël. Qu'est-ce que j'ai eu pour Noël? Ok, une seconde, je reviens. Et me voilà de retour. Ok, j'ai eu, pour Noël, j'ai reçu des Adidas NMDs Highlight. Et la raison pourquoi c'est des NMDs Highlight V3, c'est parce que, bien sûr, comme vous le savez, je, je, je m'exprime en français. C'est parce que vous savez très bien qu'en français, notre vocabulaire est un peu plus riche que le vocabulaire anglais quand on discute les affaires étrangères. C'est un peu ennuyeux et ça fait chier les Américains, mais il faut être honnête que quand on s'exprime en français, euh, nos mots ont un peu plus de on a une façon de s'exprimer beaucoup mieux passionnellement. Le français est une des langues les plus utilisées aux Nations Unies. Et puis, bien sûr qu'on parle tous anglais parce que tout le monde ne sait pas parler français, mais quand on parle en français, faut vraiment faire attention, il faut vraiment écouter ce qu'on dit, de quoi on parle, parce que c'est très important. La façon dont on s'exprime en français, c'est très très important, il faut faire tellement attention. Et j'ai écrit dans un de mes blog posts, euh, je ne voulais pas vous faire navré, mais il fallait que je sois honnête. Vous savez, nous, nos politiciens en France, nos écrivains, euh, nos journalistes à la télé, euh, leur vocabulaire est très fort. C'est un vocabulaire vraiment d'un autre monde dans le futur. Et j'ai fait une expression, je voulais pas vous comment dirais-je, je voulais pas vous faire les Américains pleurer, mais la façon dont on parle en France, quand on s'exprime sur les choses comme les affaires étrangères, c'est vraiment we are the Jetsons. Et quand euh, je regarde France 24 et après quand je regarde Fox News, le Pundits, c'est vraiment les Flintstones. Vous êtes vraiment dans l'ère préhistorique. Vous êtes vraiment, vous avez du boulot à faire. C'est vraiment, je sais pas quoi d'autre chose à dire. C'est vraiment, vous êtes vraiment d'un ère préhistorique. La façon dont vous parlez, c'est vous traitez le peuple américain comme des cons. Vraiment, honnêtement, c'est vraiment vous discutez les mêmes choses. Euh, toutes les personnes âgées écoutent Fox News et ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de être complètement utilisés sans le savoir. Ils ont aucune idée que la personne qui est en charge de Fox News, c'était un oligarque de l'Australie qui faisait autant de pognon et qui rigolait sur eux et qui disait ces bandes de cons ne comprennent rien. Et il faisait tout cet argent sur Fox News, sur le GOP, tout ça. C'est vraiment, ça fait honte. Mais en France, quand tu regardes France 24, tu regardes le journal de 13h, le journal de 20h, vraiment les personnes s'expriment. Tu vois Dominique de Villepin gueuler pendant une heure, il s'exprime de façon très
très bonne et d'une façon où tout le monde écoute de quoi il parle. Et grâce à lui, ça, ça a pu aider des otages français qui sont dans la guerre Israël-Palestine. Et on discutera de ce sujet dans quelques instants. Pour le moment, je parle un peu de Noël. Bon, pour Noël, je voulais parler que voilà, qu'est-ce que j'ai reçu les chaussures Highlight. C'est comme tu fais des highlights, on parle du langage, voilà, c'est très important. Euh, Aussi, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mon sac de laptop. C'est un sac de laptop Timbuktu. Timbuktu, ça s'appelle un messenger bag c'est les personnes qui se baladent à vélo et qui mettent ce, euh, ce, ce bag autour de eux et puis ils peuvent toujours rouler à vélo, ils peuvent toujours se déplacer à vélo à leur destination, n'importe où ça doit être. Alors j'étais vraiment super content d'avoir ce sac pour mon portable, mon laptop, parce que j'ai acheté de manière très spéciale et j'ai mis ces couleurs. J'ai mis les couleurs de bleu, blanc, rouge, les couleurs de la France. Et la raison pour laquelle, c'est parce que mon autre sac à dos, ça s'appelait un sac à dos Commander. Et puis j'ai entendu qu'il y avait quelques personnes qui se foutaient de ma gueule parce que j'étais, comme vous savez, je, je viens de finir la trentaine, je commence ma quarantaine et je porte un sac à dos. Et tout le monde se foutait de ma gueule que j'ai un sac à dos. Je suis un peu trop vieux pour le sac à dos. Alors je dis, ok, d'accord. Si vous foutez la gueule de mon sac à dos, ben voilà, maintenant j'ai mon messenger bag. Et puis, vous pouvez faire des blagues sur les Français, mais maintenant vous allez devoir faire attention. Vous allez devoir faire attention aux Français. Et puis, malheureusement, j'ai pas eu la chance de porter mon messenger bag à mon coffee shop favori à Folsom, Californie, parce que malheureusement, les quelques dernières fois que je suis allé, je me suis fait empoisonner dans mon café. Ça m'a vraiment fait chier. Et puis, je refuse d'y aller jusqu'à ce qu'ils trouvent cette personne et puis qu'ils arrêtent cette personne. Et j'ai besoin d'une lettre de qui font une apology. Et puis voilà. Et puis, j'attends que, préférablement, ils ouvrent un autre café dans une cité qui s'appelle Roseville. Roseville, c'est une autre cité euh, dans la Californie. C'est aussi dans la grande Sacramento Great Area euh, Radius. Voilà. Alors, j'attends qu'ils ouvrent un autre café à Roseville. Et puis voilà, j'irai. Et puis je serai de bonne humeur. Et voilà, j'aurai mon petit café. J'aurai mon sac à dos français. J'aurai mon MacBook. Et puis je pourrai pianoter, écrire mes rapports, tout ça. Et puis voilà. Euh, voilà. Et l'autre cadeau que je voulais en parler, c'est que je vais faire bientôt une unbox vidéo sur ce Lego Technique. C'est le Peugeot de 24 heures du Mans 9X8. C'est la, euh, c'est la, c'est la voiture de motorsport de Peugeot. euh, Très importante voiture pour la France. Et la raison pour laquelle j'ai acheté ce Lego Technique, c'est très simple. Euh, je dois discuter quelque chose de très euh, sad. Euh, c'est que avant le début du mois d'août, ma femme a fait une fausse couche. En anglais, on dit ça miscarriage. Et puis, ça a été dans un week-end très difficile pour moi. C'est arrivé euh, juste avant l'anniversaire de mon père, l'anniversaire de leur euh, euh, mariage, une semaine avant l'anniversaire de mariage de mon frangin. Ça s'est passé le week-end de National Geographic Shark Week, la semaine des requins. Ça s'est arrivé le jour de l'anniversaire de Arnold Schwarzenegger, de Terminator. Euh, Ça s'est arrivé le jour de l'anniversaire de Christopher Nolan, mon
directeur préféré. Euh, euh, Heureusement, j'ai une petite super annonce. Christopher Nolan va continuer Batman. Ça va revenir dans The Dark Knight Returns. Ça va être un quatrième film. Je suis super content. Bon, anyway, c'était ce week-end-là où toutes ces choses, combinaisons sont arrivées, une sorte de variables. Et puis moi, j'étais vraiment super stressé. J'étais tellement stressé, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quoi dire. J'avais vraiment besoin de emotional support. Et puis, j'avais pas beaucoup d'argent sur ma carte de crédit, j'avais que $300, c'est le maximum que j'ai. Alors j'ai dit, je dois absolument acheter ce Lego Technique. Euh, c'est, Ça va prendre des heures à construire, mais je voulais l'acheter simplement pour dire, je suis, euh, je suis bipolaire, je suis dans un endroit très stressé, mais j'ai acheté ce Lego, je l'ai mis sur mon lit dans ma chambre de ma office, et puis j'ai dit, je ne veux, je suis en bonne main, je ne veux pas me faire du mal ou n'importe quoi. Éventuellement, je vais construire ce Lego et je vais faire une vidéo. Voilà, c'était très important que je fasse ça. Je vais faire ce Lego probablement avant mon anniversaire en l'année 2024, mois de mai. C'est quand même presque 1700-1800 pièces, ce truc. Ça va prendre du temps, mais ça va être très therapy, ça va être très thérapeutique de faire cela. Et puis, ça aide. Moi, depuis, ce, depuis cette fausse couche, ça m'a vraiment euh, cassé un peu la tête, parce que dans ma tête, j'étais prêt, voilà, on va avoir un enfant, on est, on était pregnant, on était enceinte, et puis tout d'un coup, euh, on a eu une fausse couche. C'était vraiment très difficile pour moi et pour ma femme, bien évidemment. Euh, voilà. Alors ça, c'était à propos de ça, comme je disais, je vais faire ce Lego euh, dans les prochains mois et éventuellement je ferai une unbox vidéo comme j'ai fait une unbox vidéo pour mes Fuji 3. Vous avez vu cette vidéo en anglais, c'était la vidéo des chaussures de Initial D MF Ghost euh, pour les personnes qui adorent Initial D MF Ghost de Toyota 86 et tout ça. Voilà, j'ai fait une unboxing vidéo pour ça, je vais faire une unboxing vidéo pour ce Peugeot et puis, et puis voilà. Bon, on continue. Maintenant, euh, il y a beaucoup de choses à parler, discuter, mais euh, on va, on va se mettre directement sur la chose la plus importante pour le moment. Oh, les deux choses les plus importantes pour le moment. C'est vraiment que la guerre en... Trois choses. La guerre en Ukraine continue. C'est très... C'est vraiment compliqué, mais c'est très important de calmer les choses. Et puis, euh, comment dirais-je, euh, la Russie a perdu la moitié euh, de leurs militaires et l'Amérique n'est même pas rentrée à se battre contre eux. Tout ça c'était avec NATO, tout ça c'était avec euh, les troops qui étaient embedded avec l'Ukraine. Et puis honnêtement, si ils arrivent à faire autant de travail, de bataille, avec simplement juste quelques semaines et avec tout ce qu'ils viennent de faire, la moitié de la Russie est complètement vaincue. Et ben, honnêtement, imaginez ce qui se passe si l'Amérique se met au sérieux. C'est pratiquement comme si, je ne sais pas d'autres expressions à vous expliquer, mais c'est un peu comme si NATO se baladait avec un PlayStation Controller et jouait avec les pieds. Ils sont en train de prendre le PlayStation Controller et ils sont en train de jouer avec les pieds. Et puis imaginez s'ils se mettent debout et puis ils prennent le controller et ils commencent à utiliser leurs deux mains.
Alors là, si ça vous fait pas peur à Vladimir Poutine, honnêtement, vous devrez un peu vous calmer et ne pas demander aux Américains de vraiment se prendre au sérieux dans ce conflit dans l'Ukraine. Euh, je, je vous dis honnêtement que là, les NATO, c'est juste un autre jour pour ils s'entraînent pour des années et des années pour un conflit comme ça. Ils ont aucun problème. Ils te disent honnêtement, tout ce qu'ils veulent, ils peuvent détruire toute la Russie en quelques secondes, mais ils ne le font pas. Ils ne l'ont fait pas pour une raison laquelle, et puis là on parle de la diplomatie des affaires étrangères, c'est que Poutine, s'il sort de la Russie, qui est-ce qui va le remplacer? On appelle ça en anglais un political vacuum. Alors jusqu'à ce qu'on trouve notre pauvre gars navré, Alexei Navalny, le pauvre type en Russie qui se fait toujours empoisonner. Il faut absolument le trouver. Il est à un endroit dans la neige, un peu nul, dans le milieu de nulle part. Il faut absolument trouver ce pauvre gars et l'installer comme prochain président de la Russie. Mais il n'y a pas d'autre manière à le dire. Euh, toutes les, tout le monde en Ukraine, en Russie, spécialement les femmes, sont tous en train d'écouter the band Pussy Riot et ils sont en train de gueuler sur leur musique. Et ils en ont marre de Poutine. Et vraiment, c'est. Poutine, bien sûr, pour le moment, là, il commence à aider un peu la bande de Gaza, mais il essaye de changer de sujet. Oui, Gaza, c'est un sujet très important, mais il essaye de que tout le monde oublie ce qui se passe en Ukraine. Et honnêtement, moi, vous savez très bien que, en tant que une de mes cultures et de mon origine, à cause de tout ce qui s'est passé en Afghanistan, vous savez qu'il y a tellement de personnes qui rêvent de voir Poutine disparaître. C'est leur rêve après avoir détruit les Afghanistan pendant plus de 20 ans, 40 ans, pendant tellement d'années. Mais comme je disais, si Poutine sort de la Russie, il va avoir un political vacuum. Alors, il faut trouver une façon de trouver une solution et ça va prendre du temps. Euh, Maintenant, la Palestine, Israël et tout ce bordel. Euh, Tout d'abord, euh, les, la diplomatie en France et la diplomatie aux États-Unis, State Department aux États-Unis, France Diplomatie, travaillent ensemble pour ramener les otages. Il y a toujours des otages en, en Israël-Palestine avec le Hamas et puis il veut simplement que ces otages reviennent euh, dans leur pays. C'est très important. Mais la façon d'arrêter ce qui se passe dans la région, et spécialement parce que tout le monde autour de la planète est pour la Palestine, ils sont tous en train de faire des manifestations, protestes et tout ça pour la Palestine. Cela veut dire que ce que Netanyahou a fait n'est pas une connerie. Il a fait pire que ça. Il a fait une façon tellement barbarique, tellement imbécile que la façon dont Netanyahou se présente, si vous mettez Netanyahou et vous mettez le diable à côté de lui, le diable a l'air d'un ange en face de Netanyahou. À ce point-là. Netanyahou vient de tuer plus de 25 000 Palestiniens en moins d'un mois ou un mois et demi. 25 000 Palestiniens en moins d'un mois et demi. C'est un génocide. Netanyahou, comme un con, il est en train de dire ah, c'est ces Palestiniens, c'est des nazis. Mais quel pauvre con, cet idiot, il a une armée entière derrière lui. Les petits Palestiniens, tout ce qu'ils ont, c'est euh, leurs petits cailloux, le petit rocks. Et après, il traite les Palestiniens de nazis, mais il est malade. Lui,
tout son armée et il traite les autres de nazis qui se baladent avec des petits cailloux. C'est du n'importe quoi. C'est lui, c'est Netanyahou le nazi. Il est en train de tuer 25 000 personnes en moins de 4 ou 5 semaines. C'est affolant. Tout le monde est aux Nations Unies en train de dire mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce Netanyahou de con? Il est malade. Il est vraiment un dictateur. Il est vraiment, comme je disais, je faisais les petites métaphores de Dragon Ball Z. Voilà, je ne l'appelle pas Netanyahou, je l'appelle BBD Netanyahou, comme le Evil Wizard qui, qui était dans la série de Dragon Ball Z. C'est vraiment. Netanyahou est un complet débile. Il est vraiment malade. Et la seule façon de finir tous ces conneries, c'est que Netanyahou sera foutu en tôle pour le reste de sa vie par la ICC, International Criminal Court. Il n'y a pas vraiment d'autre moyen à le dire. Il peut essayer de faire n'importe quelle connerie, ce qu'il veut, pour essayer de pas aller en tôle. On sait très bien il est redevenu Prime Minister pour qu'il ne soit pas en tôle pour corruption. Et on sait qu'il est corrompu. On sait que Interpol lui dit qu'il était corrompu. Il était à deux doigts d'aller en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est redevenu Prime Minister et puis il a, il a échappé à la prison. Mais Netanyahou va définitivement aller en prison. Toute la planète est en train de crier, gueuler dans les rues. On va foutre Netanyahou en prison pour ces conneries. C'est vraiment, il a fait un génocide. Le International Criminal Court c'est obligatoire qu'il fasse une demande pour mettre Netanyahou en prison. Il n'y a pas d'autre manière. Bon, voilà, voilà ma petite mise à jour. Euh, Bon, excusez-moi un peu, si vous me demandez pourquoi je suis debout, c'est parce que j'ai fait un petit peu mal au dos et puis ça me rappelle que, honnêtement, les gars, que nous sommes tous geeks, passer des heures sur l'ordinateur toute la journée, c'est bien, mais il faut vraiment s'acheter une standing desk parce que, honnêtement, 8 heures en face de l'écran, être assis, c'est vraiment, c'est pas bien pour le dos. Alors, j'espère acheter une de ces tables, comment ça s'appelle, standing desk. Elles sont un peu chères, elles sont à 800 $, mais je veux absolument en acheter une. Et préférablement, il y a quelques différentes versions. Et moi, j'espère, probablement, j'essaierai d'acheter la version Cyberpunk 2077 parce que, bien sûr, j'adore ce jeu. Et puis, I can't wait. Maintenant, je joue en français, c'est super. Et éventuellement, je joue en japonais. Et on espère, euh, dans 1 ou 2 ans, ils sortiront Cyberpunk 2077 ce qui est le sequel, Project Orion. On est vraiment super contents. On attend tout ça. Bon, c'est le nouvel an. Bonne année, bonne santé. Euh, Amusez-vous bien. Juste soyez. Please be safe. Et puis voilà. Alors, euh, à la prochaine. Et puis, bien sûr, tout est sur le site web zaki.coffee. C'est le même site que zach.coffee. Tous les deux sites vont sur le même site. Euh, et puis, c'est vendredi. Passez un très bon week-end. Et puis, et puis voilà. Moi, je suis très content pour le Stade Rennais. On est toujours dans la Europa League. Et puis, dans 2 semaines, 1 ou 2 semaines, je crois 1 ou 2 semaines, ou je crois que c'est au mois de février, nous serons dans les prochaines étapes qui sera contre le AC Milan. Alors, AC Milan, euh, j'espère que Zlatan n'y joue toujours plus, parce que s'il joue toujours, même s'il devrait prendre sa retraite, Zlatan, vous savez que Zlatan, il vient de Manchester United. Manchester United, Zlatan, lui, c'est pas une blague, c'est Zlatan. Il va vous Zlataner. Bon, j'espère que tout le Stade Rennais se fait des échauffements, se prépare. Et puis, bonne chance aux gars dans le prochain match. On va absolument gagner.
faut absolument qu'on gagne. Le Stade Rennais doit impérativement gagner cette Coupe de l'Europa League. Et puis, qu'est-ce qui se passe si on gagne cette Coupe de l'Europa League? L'année prochaine, nous serons en Champions League. Champions League au Stade Rennais, my hometown, ça va être génial. Bon, à la prochaine. Au revoir.